Alléluia, 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 alléluia. Parado sotorobo. Alléluia, 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 alléluia. Gloire et gloire et gloire et gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire au Fils de Dieu, gloire au Fils de Dieu. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce soir, je suis en joie d'être avec vous ce soir et de pouvoir échanger avec vous. La paredo, shekete. Imanarabara sobrahadara kadaraba. Ekalaso prahadi kadaraba. Soyez la bienvenue au nom de Jésus. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. Fais-moi un message si tu es là. Fais-moi un message. Fais-moi un message. Fais-moi un message. Si tu es présent, fais-moi un message. Rabare sopra, ekala parado, imalakado, se parado, shederekede, imalatarado, sheterede de katalaba, malado soto roboreke. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, shalom, soyez bénis dans la grâce et dans la paix de notre Seigneur Jésus. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalogo. Ce soir, nous venons clore notre programme « Détruire les autels de l'imitation ». Si tu es là avec moi, envoie-moi un message que tu es présent. 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 Envoie-moi un message. Partage ce live. Je veux que tu puisses partager ce live dans le nom de Jésus. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Tag le nom de quelqu'un. Avant que nous débutons ce live, tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Tu es béni. Révérend Tassiana, Palalogo, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Rotarakade, Chataraba, Lakade là-bas, Lakado, Sataragade là-bas. Partage le live, partage le live, partage ce live, partage ce live. Permets à quelqu'un d'être en bénédiction. Permets à quelqu'un d'être en bénédiction. Permets à quelqu'un d'être en bénédiction. Partage ce live. Partage ce live. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. La paredo. Chete regedi da bara barakadaba. E manakado soto roko rebede kadi la barakade robo. Chakate la paradou sakaraba. Partage au live. Tu es béni juste Lélangui. Tu es béni Joseph. Tu es béni Tira. Au nom de Jésus, vous êtes béni. Partage le live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. C'est des moments explosifs, des moments de gloire, des moments de puissance, des moments de révélation. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Je veux que tu partages ce live. Si tu m'entends, si tu m'écoutes, si le volume est bon, dis-moi volume OK. Si tu m'écoutes et que le volume est impeccable, signale-moi que le volume est bon. Que la faveur de l'Éternel soit avec toi. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Ce soir dans le nom de Jésus. Je suis heureux ce soir d'être présent au milieu de vous. Précieux enfants de Dieu, la joie est la mienne, le plaisir est le mien. Ce soir, de partager les oracles du Seigneur, de partager la parole du Seigneur. C'est pourquoi pendant 5 minutes, par la grâce de Dieu, j'aimerais que tu partages ce live. Tag quelqu'un, tag le nom de quelqu'un, tag quelqu'un, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Je veux le faire avec vous. Je veux que tu partages ce live. Partage rapidement ce live. Partage rapidement ce live. Partage rapidement ce live. Partage rapidement ce live. Partage ce live. Partage-le rapidement. OK, juste Langui. Très bien. Je vois que le son est bon.
Alors je veux que tu partages ce live. Je veux que tu partages le live. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Nous continuons notre voyage et ce soir est un temps de prière pour détruire la voie des autels de limitation. La voie des autels de limitation, la voie des autels de contestation, la voie des autels qui parlent dans ta vie. Makare parado shakatalapa. Nous avons parlé des autels et depuis 3 jours, nous sommes là, depuis aujourd'hui 4 jours, nous parlons des autels. Depuis mercredi, jeudi, vendredi et samedi, nous sommes là. Michael, tu es béni au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Partage ce live. Partagez dans des groupes, partagez dans des groupes, partagez dans des groupes par la grâce de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Indique le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un d'être là. Je vais le faire. La parado, shekede, la parada, la kada là-bas. Matarabaredo, shoto, rokoreba, la kada. Il la parado, jedereke, derebere, kado, raba, la kada, raba. Makarado, shedereke, di la parado, shakada, raba. Partage ce live, partage ce live. Parce que tout à l'heure, nous allons débuter par des révélations profondes. Des révélations profondes. Des révélations profondes. Des révélations profondes. La parado, jekedi, lakadi, la parado, jada ragade là-bas. Manta rabare kado, jada ragade là-bas. Inamana kadaraba la kadaraba. Tag quelqu'un, tag quelqu'un. Si tu es là, tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Marado, shedere, ekede, ekado, raba. Makalada, raba. Zoto, rokore, ekala, kariba, là-bas. Malakado, janta, rakade, là-bas, 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 là-bas. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel est ton partage. La grâce de l'Éternel est ton partage. La grâce et la faveur de l'Éternel est ton partage. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. Tu es béni, Peggy Bouya, ma fille, au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. La faveur du ciel est ton partage. Partage le live, partage ce live. Partagez-le dans différents groupes. Partagez-le dans différents groupes. Partagez-le dans différents groupes. Partagez-le, partagez-le. Partagez-le, partage le live. Partage le live, partage le live, partage le live. Partage ce live, partage ce live. La faveur de l'Éternel sera ton partage. La faveur de l'Éternel sera ton partage. Marado, shekede, ikala parado, shakada raba. Lakade la parado, jakaraba de kado, nanamanama. Elle perredo, shakada raba. Il la parado, shedere, partage ce live. Partage cela, parce que dans 5 minutes, nous débutons des révélations profondes. Des révélations profondes, des révélations profondes. Un temps de prière, temps de déclaration prophétique. Partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage ce live. Shalom, shalom. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Que la faveur du ciel soit ton partage. Tu es bénie, ma fille, Kimia. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage dans le nom de Jésus. Nous débutons notre live aujourd'hui pour la prière. Nous sommes là pour prier. Nous faisons un bref rappel. Nous avons parlé des autels. Nous avons dit que Dieu est l'auteur. Dieu est l'auteur. Dieu est l'auteur du concept divin des autels. Les autels, c'est un concept divin et les autels viennent de Dieu. Parce que Dieu est la première personne qui a institué les autels. Le mot autel apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 8. Je vais le lire avec vous. Genèse, chapitre 8, verset 20. À partir du verset 20, la Bible dit qu'il y a eu un déluge. La Bible dit qu'il y a eu un déluge. Et lorsque Noé sortit du déluge, il bâtit à l'Éternel un autel. Il prit toutes les bêtes pures. Verset 20. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il les offrit en holocauste sur l'autel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Enfant de Dieu, Dieu aime les autels. En lisant ce texte, nous voyons que Dieu aime les autels,
Parce que Dieu est la personne qui a institué les autels. Dieu aime les autels. Lorsque Noé a bâti l'autel, Dieu a agréé son autel parce que Dieu aime les autels. Et nous avons dit que dans la Bible, le mot autel figure plus de 375 fois. Et Dieu a instruit aux hommes de bâtir des autels. Mais le diable, qui était Lucifer, l'astre brillant, qui était auprès de Dieu, a vu la conception des autels. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, il est venu et il a décidé d'amener des hommes à rebâtir des autels contraires à la pensée originale de Dieu. Nous avons dit qu'un autel, c'est quoi? Nous avons dit qu'un autel est un système spirituel. Nous avons dit qu'un autel est un système spirituel qui contrôle les destinées des hommes, les destinées des familles et les destinées des territoires. Nous avons défini un autel comme étant un système spirituel qui contrôle les destinées des hommes, les destinées de familles et les territoires. Nous avons expliqué qu'Abraham, lorsque l'Éternel lui est apparu, il a demandé de quitter le Ur en Chaldée. Et il a demandé, il a dit, après la séparation avec l'autre, il a dit, regarde au nord, regarde au sud, je te donnerai ce territoire. Ce territoire qui s'appelait Canaan. Ce territoire appartenait déjà à des hommes. 10 nations habitaient dans ce territoire. 10 nations demeuraient sur ce territoire. Mais Noé, pour s'approprier de ce territoire, a bâti un autel. C'est pourquoi nous avons dit qu'un autel est un système spirituel qui contrôle quoi? Les destinées des hommes, les destinées des Jébuséens, des Cananéens, des Éphésiens. Ceux qui habitaient dans ce territoire ont été pris en otage par un autel qui a été bâti. Donc tu peux habiter dans un quartier, tu peux habiter dans une maison où quelqu'un aurait bâti des hôtels et ta destinée va être hypothéquée. Elle va être hypothéquée parce que tu n'as pas voulu bâtir des hôtels et quelqu'un a bâti un hôtel pour te contrôler. Et plusieurs personnes habitent dans les quartiers, plusieurs personnes habitent dans les maisons et se sont fait contrôler, leurs destinées ont été contrôlées, leurs mariages ont été volés, leur intelligence ont été volée, leurs savoirs ont été volés, leurs richesses ont été volées, leur prospérité ont été volées parce que quelqu'un qui avait la conception des hôtels est venu bâtir un hôtel et les a soutirés ce qu'ils avaient. Canaan était une propriété, il y avait des hommes qui étaient dans ce territoire. Mais Abraham voulait posséder ce territoire. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a bâti un hôtel. En bâtissant l'hôtel sur Canaan, dans des lieux stratégiques, il a possédé Canaan. Et en possédant Canaan, il a exproprié des hommes qui habitaient ce territoire de leur terre. Il les a arrachés ce qu'ils avaient. Et pendant 430 ans, ils étaient là, ils croyaient qu'ils étaient les propriétaires. Mais il y avait déjà une négociation dans le monde spirituel. Parfois, tu es là dans un territoire. Parfois, tu es là dans une ville. Tu es là dans un quartier, là dans une maison. Mais il y a un hôtel qui a été bâti pour t'exproprier de ta prophétie. Et ce soir, je suis venu briser les sceaux. Parce que nous aurons tout à l'heure des temps de prière. Des temps de déclaration, des temps intenses de prière. Pour briser la puissance et la voix des autels. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Parce que les autels sont l'origine de tout ce qui se produit sur la terre. Les autels manipulent les destinées des hommes. Les autels manipulent les prophéties des hommes. Le tout n'est pas d'avoir une prophétie. Le tout n'est pas d'avoir un rêve. Mais le tout c'est que, est-ce que tu as bâti un autel pour que ce que Dieu t'a dit puisse voir le jour? Macaré parado, partage cela, taille quelqu'un. Tag quelqu'un, taguez quelqu'un. Connectez-vous. Parce que ce soir, les mystères seront brisés. Ce soir, par la grâce de Dieu, je suis venu t'aider. Nous avons dit que c'est quoi un hôtel? Karaba, les cadeaux, Shadaraba. Nous avons dit qu'un hôtel est une plateforme spirituelle. Une plateforme spirituelle sur laquelle le monde invisible et le monde visible se rencontrent. Nous avons dit que l'hôtel est une plateforme spirituelle sur laquelle le monde invisible et le monde visible se rencontrent, fusionnent. Nous avons pris comme texte de base Luc chapitre 1, verset 10 au verset 11. La Bible déclare que lorsque Zacharie est arrivé devant l'autel des parfums, c'était son tour selon sa classe, selon la sacrificature. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu.
et je suis venu te parler. Parce qu'il y avait un autel, l'ange Gabriel est apparu. Les anges ne peuvent pas apparaître dans les combats de ta vie. Les anges ne peuvent pas venir combattre à ta faveur tant qu'il n'y a pas d'autel. L'ange n'est pas venu parce que Zacharie était Zacharie, c'est parce qu'il y a eu un autel. Il n'y a pas apparition angélique dans ta vie. Il n'y a pas intervention angélique dans ta situation. Il n'y a pas intervention angélique en ta faveur. Il n'y a pas intervention angélique en faveur de ton travail, en faveur de tes difficultés, en faveur de tes combats, parce qu'il n'y a pas d'autel. C'est l'autel qui légalise l'intervention des anges, je veux dire des esprits. Là où il y a des autels, les esprits peuvent entrer en contact. Parce que c'est une plateforme sur laquelle des êtres invisibles peuvent apparaître dans le monde visible. Nous avons dit que Dieu a dit dans le livre de Psaume, la terre appartient à Dieu. Mais la terre appartient au Fils de l'homme. Mais les cieux appartiennent à l'Éternel. Dieu n'a pas le droit légal d'opérer sur la terre sans passer par un homme. Pour que Dieu puisse agir sur la terre, il doit opérer et passer par un homme. Et cet homme-là, pour qu'il laisse Dieu s'exprimer, il doit avoir la compréhension des autels, la compréhension de la technologie des autels. Quand quelqu'un partage dans des groupes. Donc c'est une plateforme spirituelle sur laquelle des êtres invisibles peuvent apparaître. Les anges, comme les démons, ne peuvent pas apparaître. Là où les puissants des ténèbres te combattent, c'est parce qu'il y a des autels qui sont élevés. Un autel est une plateforme spirituelle qui autorise les esprits à fonctionner dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, sur un territoire. Un autel est une plateforme spirituelle qui donne l'autorisation à des êtres invisibles d'opérer sur la terre. Un esprit ne peut pas opérer sur la terre sans autel. Un esprit ne peut pas opérer dans une famille sans autel. Quelqu'un me dit amen avec moi. Quelqu'un me dit amen avec moi. Donc, il faut comprendre les autels. Les autels, je dis qu'un autel est un point de contact. Un point de contact. Un point de transaction spirituelle. Nous avons dit que l'autel est un point d'accès. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 28, verset 10 à 13. Jacob a dormi dans un endroit, sur un autel. C'est un point d'accès qu'il a relié avec le monde spirituel. Tu ne peux pas rentrer dans des... Tu ne peux pas avoir accès à certains niveaux spirituels sans autel. Un autel est un lieu de rencontre spirituelle. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Un autel est un lieu d'échange spirituel. Abraham, Genèse 14, verset 17 au verset 20. Lorsqu'Abraham fut revenu vainqueur de Guédélaomer, il est venu, il a rencontré Melchisedec dans la vallée de Chavé, la vallée du roi. Il fit apporter Melchisedec. Il donna à Melchisedec la dîme. Melchisedec lui a donné des éléments spirituels. Le pain et le vin, ce sont des éléments qui symbolisent un autel. Ce sont des éléments symbolisant un autel. Il a bâti un autel dans la vie d'Abraham. Et Abraham est devenu un autel mobile. La semaine prochaine, nous parlerons de cela. Des autels mobiles. Il a donné 16 éléments, le pain et le vin à Abraham. La Bible, et Abraham lui a donné la dîme. Abraham a bâti un autel. La Bible dit, Genèse chapitre 15, après ces événements, verset 1er, l'Éternel apparut à Abraham. Il dit, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom deviendra Abraham. Le nom de ta femme ne sera plus Saraï, son nom sera Sarah. Il y a des niveaux pour lesquels tu ne peux pas changer si tu n'as pas d'autel. Depuis, tu pries, oh Dieu, change mon niveau financier, change mon niveau dans les affaires. Tu dois bâtir un autel pour changer de niveau, pour provoquer le changement de niveau. Le changement de niveau ne se provoque seulement par la prière. Il faut te connecter à un autel. C'est parce que Jacob, en Genèse chapitre 28, verset 10 au verset 13, était connecté à un autel qu'il a pu changer de niveau dans la révélation. Il a eu accès à des informations célestes parce qu'il était connecté à un autel. Quelqu'un me dit amen avec moi. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Et nous avons dit que des autels ont des voix. Chaque autel qui existe, que ce soit un autel de Dieu, un autel du diable, a une voix.
Et la voie de cet autel, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. La voie peut être le sang est un sacrifice. C'est pourquoi tout autel que tu dis tu bâtis, s'il n'y a pas de sacrifice, cet autel n'aura pas de voix. Cet autel n'aura pas de force. L'autel de ta prière perd de l'effet parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Il faut un sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, l'autel est dilué. Là où il n'y a plus de sacrifice, l'autel perd son influence. C'est pourquoi je vous ai dit que dans votre sang enregistre tout de vous. Dans vos gènes, votre sang enregistre tout de vous. Le sang enregistre tout de vous. Tout ce qui est dans vos chromosomes, tout ce qui est dans votre ADN, le sang l'enregistre. Et il y a parfois certains membres de vos familles qui ont eu à tisser des alliances. Et ces alliances parlent contre vous. Quelqu'un me dit amen avec moi. Nous avons parlé de la composition des autels. Nous allons aller rapidement parce que nous allons prier ce soir. Nous avons dit que l'autel est composé de 3 principaux esprits. Oui, servant de Dieu, sans sacrifice, l'autel perd son influence. Et quand l'autel a perdu son influence, toute personne qui est connectée à cet autel, son influence sera diluée. C'est pourquoi Dieu va t'amener dans l'esprit de bâtir des autels. Parce qu'au moment où tu détruis l'autel de ta famille, ce qui te dérange sur l'autel de ta famille, au moment où tu détruis l'autel de ta famille, le diable va inspirer un membre de ta famille qui est connecté à cet autel, de rebâtir cet autel. Est-ce que connais-tu le nombre de personnes qui sont connectées à l'autel de ta famille? Donc ce n'est pas parce qu'hier, tu as bâti un autel pour renverser cela et que tu as vu commencer à avancer. C'est pourquoi tu ne dois pas rester dans un esprit où tu ne bâtis pas d'autel. Tu ne peux pas faire 6 mois, 1 an sans bâtir des autels. La dernière fois que tu as bâti un autel, c'est quand? La dernière, quand toi-même, dans ton esprit, quand as-tu bâti véritablement un autel? Et tu veux que ta vie avance. Et tu veux que ton ministère avance. Et tu veux avoir des progrès dans ta vie. Ce n'est pas possible. Parce que l'autel a une voix. Depuis des générations, l'autel qui te combat, c'est l'autel de ta famille. L'autel qui lutte contre ta prophétie, c'est l'autel de ta famille. Et je vous ai expliqué qu'à cet autel-là, tu n'es pas la seule personne qui est connectée à cet autel. Et toutes les personnes qui sont connectées à cet autel, qui ont le même sang que toi, entretiennent cet autel. Comment? Tu es issu de ton père. Tu as 46 chromosomes. 23 chromosomes de ton père, 23 chromosomes de ta mère. Forment 46. Ta mère porte le sang de tes grands-parents. Parce que le sang que tu as là n'est pas ton sang. L'autel qui te combat, cette alliance existe dans ton sang. Mais il y a quelqu'un dont tu portes le sang, a eu à tisser une alliance avec un esprit. Et cet esprit a le droit légal, a eu un droit d'opérer à travers ce sang. Mais comme ce sang circule dans tes veines, jusqu'à toi, jusqu'à tes enfants, l'esprit a le droit d'agir. Jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi si tu fais un arbre généalogique, tu verras que derrière toi, il y a plus de 15 personnes. Il y a plus de 15 sangs dans ton esprit. Est-ce que tu me saisis? C'est pourquoi si tu prends ton enfant que tu vas mettre au monde, 15 personnes derrière moi, 15 personnes derrière toi, 15 personnes derrière le père, 15 personnes derrière la mère, vont former 30. Donc il y a 30 sangs qui parlent en toi. Et si une de ces personnes a eu à bâtir un autel satanique, a eu à rentrer en alliance avec un esprit, l'esprit là va suivre le sang. Parce que les esprits suivent le sang. Souvenez-vous qu'en Genèse chapitre 4, verset 10, lorsque Caïn tua Abel, le sang a parlé. Et Dieu, qui est le Père des esprits, a entendu la voix du sang. Quel est le code qui est dans ton sang? Quelle est la voix qui parle au travers de ton sang? C'est pourquoi Dieu va t'amener à bâtir les autels pour étouffer les voix de ces alliances-là qui parlent contre toi. Regarde comment ta famille est divisée. À cause des alliances qui parlent dans ton sang. Regarde comment ta famille, les femmes sont stériles. Elles sont intelligentes, avec des capacités.
mais aucun homme pour les épouser. Il n'y a que des marmailleurs qui arrivent dans leur vie. À cause de quoi? Il y a une voix, la voix d'un hôtel qui parle depuis ton sang. Tu peux quitter le Gabon, aller à Wenzhou, aller au Cameroun, aller au Congo, mais le sang parle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis à quelqu'un de se connecter. Parce que ce soir, nous relâchons les mystères. Nous relâchons les mystères. Quelqu'un m'a dit amen très bien. Nous relâchons les mystères. Nous relâchons les mystères. Tout à l'heure, nous allons prier. Je te donnerai quelques prières stratégiques pour la destruction des hôtels. C'est pourquoi si tu ne te lèves pas pour détruire les hôtels, ta vie va toujours stagner. Parfois, les hôtels de ta famille savent qu'il y a une alliance qui a été tissée. Je vous ai expliqué la composition des hôtels sataniques. Il y a 3 esprits. L'esprit de famille, les esprits familiers et l'esprit de sorcellerie. Qu'est-ce que l'esprit de sorcellerie va faire? L'esprit de sorcellerie va amener quelqu'un dans ta vie qui va te faire perdre du temps. L'esprit de sorcellerie va te connecter à un homme, à une femme qui va te perdre du temps. Tu vas rencontrer cette personne à 30 ans. Ce n'est qu'à 45 ans que tes yeux vont commencer à s'ouvrir. Et tu vas te rendre compte que l'esprit de la sorcellerie, on t'a donné un de ces caractères qui agit par le déguisement, par la ruse, par la balise. T'as marmaillé et tu as perdu du temps. À 45 ans, c'est difficile. Tu as déjà eu la ménopause. Comment vas-tu avoir un enfant? Parce qu'au moment de te marier, il y avait une voix qui parlait. Et l'esprit de la sorcellerie a trouvé une astuce et agit dans le déguisement. Ils envoient un homme qui est venu te miroiter avec quelques billets violets, avec des promesses de mariage, avec des promesses fallacieuses, au point que tu ne t'es pas marié. Et jusque-là, tu n'es pas marié. Parce que l'esprit de sorcellerie agit. Parce que je vous ai dit que sur l'autel satanique, il y a 3 esprits. Le premier esprit, c'est l'esprit de famille. L'esprit qui est adoré dans une famille. C'est l'esprit qu'on a introduit dans cette famille. Dans ta famille, c'est le serpent qu'on avait adoré. Dans ta famille, c'est un crocodile qu'on a adoré. Dans ta famille, c'est crocodile qu'on a adoré. C'est une sirène qu'on a adorée. Et puis cet esprit-là, on l'adore de génération en génération. Même si l'alliance a été contractée à Makongogno, il y a 300 ans, ça n'existe plus, mais c'est spirituel. Même si le lieu où l'alliance était, on a rasé, mais les esprits ne meurent pas. L'alliance est spirituelle. Même si l'alliance a été contractée à Doussala ou à Bolosoville, mais l'esprit est là. Et il y a ce qu'on appelle le gardien de l'alliance. Le gardien de l'alliance, ce sont les esprits familiers qui gardent les termes de l'alliance. Il est venu demander de l'aide à un esprit. L'esprit lui a accordé de l'aide. En retour, l'esprit n'a pas dit ce qu'il va prendre. Il ne te le dira jamais. Il t'a apporté une solution facile, mais le futur de ta descendance était compliqué. Il t'a donné le mariage présentement, mais le futur était compliqué. C'est pourquoi toujours, vous allez regarder dans les hôtels, les personnes qui ont des problèmes, ce n'est pas des personnes qui ont contracté des alliances, c'est leurs descendants. C'est pourquoi quand tu regardes quelqu'un qui va de féticheur en féticheur pour faire des bains, pour faire des travaux, pour briller, il hypothèque le futur de sa descendance. Ce n'est pas lui le problème, mais c'est le futur. Les enfants deviendront des lesbiennes. Les garçons auront des tendances lucifériennes, homosexuelles. Oui, l'alliance ne meurt pas. Les alliances sont éternelles. Les esprits ne meurent pas. Les alliances se renouvellent. Quelqu'un me dit amen avec moi. Partage ce live. Partage ce live. Donc il faut comprendre le mystère et la compréhension des hôtels. Nous sommes là pour t'entretenir, pour ouvrir tes yeux. Je vous ai expliqué qu'après avoir reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, la deuxième chose dont vous avez besoin, c'est l'esprit de compréhension. Parce que, écoute-moi, depuis que tu es chrétien, tu sers Dieu, ça fait 15 ans, 20 ans. On a même versé lui sur toi que tu es pasteur. Mais tu n'avais pas l'esprit de compréhension. Ce que je t'explique, tu ne l'avais pas compris. Tu l'avais compris, mais tu n'avais pas bien cerné. Parce que l'esprit des révélations n'était pas descendu encore bien sur ta tête.
Regarde comment est ta fille. Tu as quel âge? Tu es toujours dans les rêveries. Tu rêves, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est l'esprit de sorcellerie de l'hôtel de ton village qui te manipule. Au lieu de te concentrer dans tes études, au lieu de te concentrer là où tu es, l'esprit va te faire rêver, il faut que tu ailles t'installer à Miami. Tu vas prendre toutes tes économies, vendre tout ce que tu as. Non, je vais aller en France, je vais m'installer. Je vais maintenant m'installer en Afrique du Sud. Pendant ce temps, tu peux réussir ici. Tu vas perdre 3 ans, le temps de te préparer. Tu vas arriver en Afrique du Sud, le temps de t'adapter. Le temps de t'adapter, 2 ans, ça fait 5 ans. Le temps de trouver, tu auras perdu 7 ans, 10 années comme ça. Parce que l'esprit de sorcellerie t'a manipulé. Or, si tu serais resté ici, tu aurais eu un emploi, tu aurais une stabilité, un épanouissement. Faites attention. Parfois, toutes les rêves, tous les songes que vous avez ne viennent pas de Dieu. C'est l'esprit de sorcellerie qui est l'agent exécuteur des hôtels qui vous parle. Parfois, il vous envoie des songes. Il prend des images des gens. Il prend des formes. Il vous parle, il vous donne des songes pour vous manipuler dans la ruse et dans la malice. Parfois, il vous donne des pensées. Il vous parle parce que les esprits vous parlent par des pensées. Vous avez des intuitions. Vous êtes convaincu de choses. Ah, moi, je suis convaincu que moi, je dois aller m'installer au Canada. Moi, je suis convaincu je dois m'installer à Dakar. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a plus rien au Gabon. Je dois aller à Casa. Mais c'est l'esprit de sorcellerie qui est en train de te convaincre, qui te parle. Mais comme tu ne sais pas discerner entre la voix de l'esprit de sorcellerie et la voix de l'esprit de Dieu, parce que tu n'as pas l'esprit de compréhension, tu es manipulé et ta vie va tourner en rond. Et tu deviendras quelqu'un de gris dans la vie. Et l'esprit de sorcellerie va te manipuler pour que tu sois un agent pour détruire la vie de ton frère. Regarde, la vie des autres ont avancé parce que les autres ont fait quelque chose contre toi. Ne joue pas avec la sorcellerie. Tu ne connais pas la sorcellerie. Tu entends parler de la sorcellerie, tu ne connais pas la sorcellerie. Celui même qui sort en vampire, c'est une des qualités de l'esprit de la sorcellerie, mais il ne connaît pas la plénitude de l'esprit de sorcellerie. Sortir en vampire, faire l'astral, faire la spirale, est une des qualités et une des vertus de l'esprit de la sorcellerie. Mais il n'a pas toutes les plénitudes et toutes les vertus de l'esprit de sorcellerie. Quand quelqu'un est manipulé par l'esprit de sorcellerie, il ne sort pas seulement en vampire. Il exprime les tendances et les vertus de cet esprit. La ruse, la malice, la roubladise, le déguisement, l'hypocrisie. Oui. Donc, quand on dit que tu as la sorcellerie, ce n'est pas que tu sois un vampire. Hein? Les gens qui sont rusés. La Bible dit, le serpent était dans le jardin, mais il était l'animal le plus rusé. Pourquoi le diable est rentré dans le serpent? À cause du caractère que le serpent avait, la ruse. Donc quand quelqu'un est rusé, il a un terrain facile d'expression de l'esprit de sorcellerie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc faites très attention. Nous continuons ce live. Partage ce live. Dis à quelqu'un, il y a des gens que je ne vois pas dans ce live. Je vais les partager. Je vais voir certaines personnes sur ce live. Je partage le live. Je vais voir certaines personnes sur ce live. Est-ce que tu me suis? Karado shederekedebe imana kadarama. Marado shekederebe. Non, celui qui est rusé n'est pas forcément sorcier. Celui qui est rusé n'est pas forcément sorcier, Ken Samuel. Celui qui est rusé exprime déjà un des caractères, une des vertus de l'esprit de la sorcellerie. Et c'est fort probable que l'esprit de la sorcellerie commence. C'est fort probable que l'esprit de la sorcellerie commence à s'exprimer dans sa vie.
Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Partage ce live. Donc, je suis venu te parler de ça. J'ai dit que les autels sont composés. Maintenant, nous parlons de la composition de l'autel de Dieu. Parce que tu ne peux pas renverser, détruire les autels que tu ne connais pas. Tu ne peux pas venir dire tu détruis un autel que tu ne comprends pas. On détruit ce qu'on connaît. On renverse ce dont on connaît et on a la compréhension et la connaissance. À mes souhaits. Que Dieu te donne la compréhension. C'est mon souhait. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Donc, ce qui te combat, c'est l'autel de ta famille. Est-ce que tu me saisis? Ce qui te combat, c'est l'autel de ta famille. Partage ce live, partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Rogeanta Dolores, tu es béni. Il y a des gens que je vais voir sur ce live. Est-ce que tu me saisis? Alléluia, alléluia, alléluia. J'étais en train de partager parce que je souhaite aussi que plusieurs personnes soient au contact et en bénédiction à la parole de Dieu. Donc nous parlons de la composition de l'autel de Dieu. Nous prenons comme texte de base 1 Jean chapitre 5 verset 7. 1 Jean chapitre 5 verset 7. Je vais demander à quelqu'un de mettre ce verset et de l'épingler sur l'écran. 1 Jean chapitre 5 verset 7. Je lis la parole de Dieu. Car il y a trois qui rendent témoignage. Car il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau, le sang. Il y a trois qui rendent témoignage. Il y a trois qui rendent témoignage. Il y a ce que nous... Dieu est trois en un. Et l'autel de Dieu, c'est le trône de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois, c'est ce qui constitue l'autel de Dieu. Le Père, c'est celui qui est adoré. Lorsque Jésus a pris, aux disciples a prié en Luc chapitre 11, verset 1er, les disciples sont venus le voir pour dire, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste a prié à ses disciples à prier. Il a dit, lorsque vous priez, vous allez dire, notre Père qui est dans le ciel. Donc, c'est le Père que nous adorons, c'est le Père que nous vénérons, et nous tissons des alliances au Père. Deuxième chose, le Fils Jésus. Jean chapitre 1, verset 14.
C'est lui qui est le gardien de l'alliance. C'est lui qui enregistre l'alliance. C'est lui notre médiateur entre Dieu et nous. Troisième personne qui est sur l'autel de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent exécuteur de l'autel de Dieu. C'est lui qui vient accomplir les promesses que le Père nous a promis, que le Fils a enregistrées, qui sont dans la parole. Il vient amener la matérialisation. Jésus a dit que le Père vous enverra le Saint-Esprit. Le Père a fait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus a transmis cette parole. Et le Saint-Esprit est descendu. Il est venu exécuter la volonté du Père. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui est exercée sur l'autel de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui exécute les décisions du Père en notre faveur. Le Saint-Esprit est celui qui est impliqué dans l'exploit, l'explosion et l'extension de notre destinée sur la terre. Quelqu'un me dit amen avec moi. Donc vous devez comprendre qu'il y a 3 esprits sur l'autel de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les 3 deviennent un. Et c'est sur cette trinité que le diable a créé la trinité en faisant l'esprit de famille, l'esprit familier et l'esprit de sorcellerie. Comme le Saint-Esprit exécute les promesses du Père, la sorcellerie exécute les décisions de l'esprit de famille. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est pourquoi vous ne pouvez pas bâtir un autel à Dieu si vous n'avez pas déjà cette compréhension. La deuxième chose, pour que votre destinée puisse connaître une croissance, une expansion, vous devez bâtir un autel. On est sur le méta, je vous le dis, vous devez bâtir un autel. Parce que votre vie est ralentie, votre vie a connu un ralentissement, votre vie a connu une limitation. Pas parce que vous l'avez voulu, pas parce que vous ne priez pas, pas parce que vous ne jeûnez pas, mais parce qu'il en existe des autels. Les limitations auxquelles vous êtes en train de faire face sont la résultante des autels, des familles, de vos familles qui vous bloquent. Et pour détruire ces autels, vous avez besoin de bâtir un autel. Jusqu'à ce que vous ne bâtissez pas des autels, votre vie ne pourra pas avancer. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous allez donner à Dieu. Vous devez donner à Dieu ce qui est sacrificiel, ce qui est du prix à vos yeux, ce qui vous coûte à vos yeux, afin que la puissance des autels de famille qui vous retiennent soit brisée. Ce qui te combat, ce n'est pas l'autel du voisin. Ce qui te combat, ce n'est pas l'autel du quartier. Parce que les esprits qui opèrent sur l'autel de ton quartier collaborent avec les esprits de l'autel de ta famille avant de t'attaquer. Même un sorcier, avant de venir t'attaquer, il va venir se connecter à l'autel de ta famille. Il va demander la permission aux esprits de ta famille pour t'attaquer. C'est des lois que Dieu établit. Ce sont ces esprits qui vont dire que oui, non, toi tu ne peux pas l'attaquer. Oui, toi tu peux l'attaquer parce qu'on a dit que elle ne doit pas se marier. Bon, comme tu veux qu'elle ne se marie pas, agis. Il y a association. Et tu dois comprendre cela. Et tu ne peux pas évoluer dans ta destinée jusque si tu caresses toujours les autels. Tu es toujours en train de caresser les autels, en train de faire les make-up, tu viens à l'église avec les tissages. Les mèches importées, les mèches humaines, les mèches des femmes montent. Tu ne sais pas. Quelqu'un a pris ses mèches, a mis devant son idole. Et puis toi tu prends, tu mets ça sur ta tête, tu ne pries même pas. Les mèches sont magnétisées, chargées. Tu portes ça sur la tête, tu déambules les rues de Libreville avec les tendances lucifériennes. Et on te parle de Dieu, tu es là, tu es en train de jouer. On te parle de ta destinée, tu es en train de jouer. Tu penses que la vie c'est du jeu. Cours, cours, mais jusqu'à quand? Parce qu'il y a des hôtels qui te regardent. Ils vont te laisser courir, mais ils savent qu'ils vont t'arrêter. Ils vont te laisser débuter le ministère, mais ils savent que dans 3 ans, 5 ans, ils vont t'arrêter. Et parfois, tu vois des scandales qui arrivent dans ta vie, des problèmes. Mais tu penses que ces scandales viennent d'où? Des hôtels de ta famille. Parce que leur but est de t'arrêter. Donc, ils doivent créer, l'esprit de sorcellerie, ils doivent créer quelque chose pour que tu puisses t'arrêter. Mais si tu ne te lèves pas pour détruire cela, tu penses que tu vas arriver.
Parce que tu as un peu aujourd'hui, tu as touché 2 billets violets, tu as de petites ouvertures aujourd'hui, tu crois que tu es arrivé. Jeune, cher ami, cher, comment on les appelle, internaute, tu as besoin de compréhension. Hein. Je ne suis pas là parce que je n'ai rien à faire, je suis là pour t'enseigner la parole. Et je suis venu te parler de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé pour te parler. Parce que l'autel de ta famille doit être brisé. Arrête de caresser l'autel de ta famille. Arrête de jouer avec ta destinée. Tu es un appel de Dieu authentique. Tu es un don de Dieu authentique. Arrête de jouer avec ta vie. Arrête de blaguer avec ton futur. Ton futur est plus important que tout. Ta vie est plus importante que tout. Arrête de jouer avec ta vie. Arrête de jouer avec le diable, ce n'est pas ton ami. Maman Ève jouait avec le serpent. Cache-cache, il jouait dans de l'eau. Le serpent lui jetait un peu de l'eau. Maman Ève jouait. Mais le serpent, lui, il avait un objectif. Hein. Quand tu joues avec le serpent, tu joues avec la sorcellerie. Ils vont te laisser jouer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Mais ils savent qu'ils vont t'arrêter. Parce qu'ils sont conscients que tu n'as pas la compréhension de la technologie pour les arrêter. Ils sont conscients que tu ne connais pas. Et parce que tu ne connais pas, ils auront raison de ton ignorance. Ils auront raison de toi à cause de ton ignorance. La sorcellerie est consciente que tu ne connais rien du monde spirituel. Tu avances jusque-là que par la miséricorde. Tu progresses que par la miséricorde. C'est un système de miséricorde qui s'est déployé sur ta vie. Les portes s'ouvrent dans ta vie que par la miséricorde. Et tu penses que à vivre à l'étranger va t'exempter de la sorcellerie. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. La Bible dit que l'ange Gabriel est venu jusqu'à Daniel d'un vol rapide. La Bible dit plus vite, il est venu à la vitesse de la lumière. Les anges se baladent plus vite que la vitesse de la lumière. Donc tu penses que parce que tu allais te cacher en Suisse et tu as fermé ton Facebook, on t'a changé de numéro, que la sorcellerie pour t'attaquer a besoin de ton Facebook, a besoin de ton Instagram, a besoin de ton TikTok. La sorcellerie n'a pas besoin de ça. On a besoin d'appeler ton nom seulement. Parce que tous ceux qui sont du même arbre généalogique, qui ont le même sang, ont le même code dans le monde spirituel. Et ils peuvent te bloquer depuis Wanzhou. Même si tu allais te percher à Beijing, ils peuvent te bloquer, t'intercepter. Donc il faut que tu commences à traiter avec les hôtels. Et je suis là pour cela. C'est pourquoi nous sommes là et nous devons prier. Si tu es prêt pour la prière, dis avec moi, je suis prêt pour la prière. C'est pourquoi je tague des personnes. Que Dieu puisse t'aider. On a un ennemi qu'on appelle Satan. Il rôde autour de nous. Lui n'a pas de repos. C'est un esprit. Il ne se repose pas. Energizer. Le monsieur ne se repose pas. Le monsieur ne se repose pas. Il réfléchit tous les jours comment te faire tomber. Toi, tu dors. Tu joues avec ta vie. On te dit, viens live en 21h. Tu te balades dans Libreville. Je n'ai pas le temps. Je suis en train de fêter le bac. Oui, tu as fêté le bac de ton fils, de ton frère, de ta soeur, de ton ami. C'est une bonne chose. Mais ta vie doit avancer. Ta vie va avancer. Tu as eu le bac à 15 ans. Tu as eu un bac C, bac D, mais la sorcellerie est rentrée. Tu as fait un cursus scolaire sans redoubler. Mais la sorcellerie avait dit que tu ne devais pas aller à l'université. La sorcellerie avait dit tu devais seulement t'arrêter avec le bac. Tu as pu dribbler la sorcellerie en allant en première, en deuxième année. Quand ils sont aperçus que tu voulais aller en troisième année, la sorcellerie a créé quelque chose. Ils ont créé le découragement dans ton esprit. Ils ont commencé à créer des choses, à inventer des schémas dans ton esprit. Et tu penses que c'est Dieu qui te parle. Tu es béni, ma fille. Maname Tomba. Eli Moussavou, tu es béni. Attache live. L'heure de la prière. L'heure de la prière. L'heure de la prière. Marado Jedereke Derebe. Mataradaraba Lagado Shadaraba. O Supra de Gadaraba.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Nous allons prier. Nous allons élever 5 sujets de prière. Est-ce que tu es prêt pour la prière? 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 Reste connecté. Parce que la semaine prochaine, nous allons traiter avec les réclamations et les dettes mystiques. Plusieurs personnes sont là et font l'objet des réclamations. Tu viens seulement, l'esprit vient seulement réclamer. Ton grand-père avait déjà mangé. Ton arrière-grand-père avait déjà mangé. La sorcellerie avait déjà donné l'argent à ton grand-père. Et tout ce qui est sur ta vie, c'est les réclamations. C'est le thème la semaine prochaine. Nous briserons les autels des réclamations et des dettes mystiques. Je vais vous expliquer comment ce schéma est conçu. Comment la sorcellerie conçoit, comment les dettes se fonctionnent. Les écailles vont tomber de tes yeux. Tu vas voir maintenant pourquoi certains projets dans ta vie avortent. Parce qu'il y a la loi de réclamation. L'esprit vient réclamer. Et tu penses que la vie est l'heure à jouer, l'heure à dormir. Continue à dormir. Lève-toi. Tac, quelqu'un dit à quelqu'un. Si tu es prêt pour la prière, disons pour la prière. Dans 2 minutes, nous débutons la prière. Lève ta main avec moi. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Tout autel maléfique à l'entrée de mon village. Tout autel maléfique à l'entrée de mon village. Soyez brisé par le feu au nom de Jésus. Prions. Rakate la parakado, jada ragade là-bas. Et marakada ragade la parado, jada ragade la pa. Et la kada raba la kada raba la kada raba la kada raba. Lekati la parado, jada ragade la pa. Les parado, chata ragade la parado, c'est de rekedi la pa. Matarakade la parado, shada rakade la paragada raba. Rebele kada rebele kada rebele kada rebe. Le kada raba la shada rakade la pa. Rakatu santa raba le katu sa parado le kede rebe. Ila baraba la kanda raba la kada raba la kanda raba. Rekoto shada rakade la pa. Rekede rebe et rebele. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, si je prie maintenant, avec autorité, et que je bats les mains, tout autel maléfique et un lien avec mon village, soyez brisé par le feu de Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus, tout autel maléfique et un lien avec mon village, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tout autel maléfique et un lien avec mon village, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen avec moi. Amen. Donne-moi un Amen fort. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie. Alors que je prie. Tout autel maléfique. Tout autel maléfique. Et un lien. Et un lien. Avec les eaux de mon village. Avec les eaux de mon village. Soyez brisé. Soyez brisé. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Tout autel maléfique. Tout autel maléfique. Et un lien. Et un lien. Avec les eaux de mon village. Soyez brisé au nom de Jésus. Prie avec moi tout autel maléfique et un lien avec les eaux de mon village. Tout autel maléfique et un lien avec les autels de mon village. Soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé. Tout autel maléfique et un lien avec les eaux de mon village. Soyez brisé, soyez brisé. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète au nom de Jésus, tout autel maléfique et un lien avec les eaux de ton village, c'est brisé au nom de Jésus. 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 Tout autel maléfique,
Lève ta main droite avec moi, dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel maléfique. Tout hôtel maléfique. Et un lien. Ayant un lien. Tout hôtel. Tout hôtel. Du sanctuaire de ma famille. Du sanctuaire de ma famille. Soyez brisé. Soyez brisé. Tout hôtel. Tout hôtel. Du sanctuaire de ma famille. Du sanctuaire de ma famille. Soyez brisé. Soyez brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et avec mon tout hôtel. Du sanctuaire de ma famille. Au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel maléfique. Tout hôtel maléfique. Lié au cordon ombilical. Lié au cordon ombilical. Tout hôtel maléfique. Tout hôtel maléfique. Lié à mon cordon ombilical. Lié à mon cordon ombilical. Soyez brisés. Soyez brisés. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Comme je prie maintenant. Comme je prie maintenant. Tout hôtel maléfique. Tout hôtel maléfique. Lié à mon cordon ombilical. Lié à mon cordon ombilical. Comme je prie maintenant. Comme je prie maintenant. Cet hôtel est brisé. Cet hôtel est brisé. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète tout hôtel maléfique lié à ton cordon ombilical, là où il était enterré, tout rituel que tu pratiqué sur ton cordon ombilical, je décrète et je déclare, cet hôtel est brisé au nom de Jésus. Cet hôtel est brisé au nom de Jésus. Comme tu me donnes le meilleur de ton amen, cet hôtel est brisé au nom de Jésus. Et avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel maléfique. Tout hôtel maléfique. Qui empêche mon progrès. Qui empêche mon progrès. Qui empêche mon progrès. Qui empêche mon progrès. Le progrès de membres de ma famille. Le progrès de membres de ma famille. Tout hôtel maléfique. Tout hôtel maléfique. Empêchant. Empêchant. Le progrès de membres de ma famille. Le progrès de membres. Comme je prie maintenant. Prenez feu maintenant. Prenez feu maintenant. Prie avec moi au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique. Qui contre le progrès de ma famille. Qui contre le progrès de ma famille. Prenez feu. 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 Tout hôtel maléfique. Qui contre le progrès de ma vie. Le progrès de mon ministère. Le progrès de mes affaires. Le progrès de mes enfants. Le progrès de mon époux. De mon épouse. Des membres de ma famille. Prenez feu. 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 Chakarakati la les parados. Chakarabaraka. Imarabo au nom de Jésus, je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète sur ta vie. Tout hôtel qui est contre ton progrès, contre le progrès de tes fils et de tes filles. Je commande que cet hôtel prenne feu. Amen. 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 Je déclare et je décrète. Cet hôtel qui est contre ton progrès, le progrès de ton mari, le progrès de ton épouse, le progrès de tes enfants, cet hôtel reçoit le feu de Dieu. Amen. Cet hôtel reçoit le feu de Dieu. Amen. Et avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel de mon village. Tout hôtel de mon village. Tout hôtel de ma famille. Tout hôtel de ma famille. Qui est contre les percées financières. Qui est contre la percée financière. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout hôtel maléfique. Tout hôtel maléfique. Qui est contre mes percées financières. Contre mes percées comme je prie maintenant. Comme je prie maintenant. Cet hôtel reçoit le feu. Cet hôtel reçoit le feu. Prie avec moi au nom de Jésus.
Jésus. Rakatarabale kako shadarakadebe. Rekatila parabo. Rekatila parabo shederegedebe. Tout hôtel maléfique, quel que notre programme financier, reçois le feu, 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 reçois le feu. Tout hôtel, quel que notre programme financier, reçois le feu, 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 reçois le feu. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète tout hôtel de la maison de ton Père qui est contre les percées financières dans ta vie, qui est contre ton programme financier, comme je vois ton amen, je déclare et je décrète, cet hôtel prend feu. Quand tu écris amen, cet hôtel prend feu. Cet hôtel de sorcellerie, qui est contre les programmes financiers dans ta vie, les percées financières, comme je vois ton amen, je déclare le feu sur cet hôtel. 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 Comme je t'entends ton amen, c'est fait au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Comme je prie maintenant. Comme je prie maintenant. Tout hôtel. Tout hôtel. Qui est contre. Qui est contre le progrès des premiers fils dans la maison de mon Père, tout hôtel qui combat les premiers fils, les aînés, hôtel, soyez dispersés par le feu. Prie avec moi au nom de Jésus. Tout hôtel qui combat les premiers-nés de ma famille, les premiers-nés de mes enfants, soyez dispersés par le feu. 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 Tout hôtel qui combat les premiers-nés, qui combat les premiers-nés, qui combat les premiers-nés, qui combat les premiers-nés dans ma famille, parmi mes enfants, soyez dispersés par le feu. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète chaque hôtel qui combat les premiers-nés parmi tes enfants, qui combat les premiers dans ta famille, soyez dispersés par le feu. Amen. 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 Tout hôtel qui combat les premiers-nés, soyez dispersés par le feu. Amen. Il y a une malédiction qui combat les premiers-nés. Le premier-né de Dieu sur la terre était Adam. Quelque chose l'a combattu. Le premier-né d'Adam, Caïn, quelque chose l'a combattu. Le premier-né d'Abraham, quelque chose lui a combattu. Il y a une puissance qui combat. Cet hôtel, je commande qu'il soit dispersé par le feu. Amen. Lève ta main droite avec moi, dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel qui commandite l'échec. Tout hôtel qui commandite l'échec. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout hôtel. Tout hôtel. Commanditant l'échec. Commanditant sur ma vie. Sur ma vie. Comme je prie maintenant. Comme je prie maintenant. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel commanditant la limitation. Tout hôtel commanditant l'échec dans ma vie. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète tout hôtel qui commandite l'échec dans ta vie,
Cet hôtel est dispersé par le feu. Amen. Cet hôtel est dispersé par le feu. Amen. Tout ce que tu entreprends, c'est l'échec. Tout ce que tu débutes n'évolue pas. Tout ce que tu débutes connaît une stagnation. L'hôtel qui commandite la stagnation dans ta vie est brisé. Amen. L'hôtel commanditant la stagnation dans tes affaires, dans tes finances, dans ton entreprise, dans ton ministère est brisé. Amen. Comme je vois ton amène sur le fil de l'actualité, le feu de Dieu tombe sur cet hôtel. Amen. Je déclare et je déclare que le feu consume cet hôtel. Amen. Dis avec moi, mon Père, Mon Père, mon Père. tout hôtel Tout hôtel qui commandite qui commandite la limitation financière. la limitation Il y financière. a des hôtels qui te bloquent pour que tu aies de l'argent. Mais il y a des hôtels qui t'imposent des limitations financières. Tu ne peux pas dépasser 1 million. Tu ne peux pas dépasser 5 millions. Tu ne peux pas dépasser 15 millions. Il y a une limitation dans tes vies. Il y a une limitation dans tes affaires. Tu ne peux pas atteindre 500 millions. Je me tiens ici et puis je prie. Comme je t'entends maintenant prier, dis avec moi, oh Dieu, Oh Dieu, tout hôtel qui commandite la limitation financière la limitation sur ma vie, sur ma vie, sur mes enfants. sur mes enfants. Comme je prie maintenant, Comme je prie cet maintenant, hôtel reçoit le feu. cet hôtel reçoit le feu. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une deuxième chose. Il y a des hôtels qui commanditent la manipulation. Je vous ai expliqué hier qu'Abraham a été manipulé par la sorcellerie pour descendre en Égypte. Et lorsqu'il est descendu en Égypte, il a pris Agar comme femme. La sorcellerie a manipulé Samson, un homme qui était loin depuis le ventre de sa mère, pour qu'il se livre à l'impudicité, à l'immoralité. La sorcellerie a manipulé Salomon pour qu'il puisse bâtir des dieux, des hôtels à des dieux étrangers et attirer la colère sur lui. Il y a des hôtels qui sont chargés de manipuler les gens. Tu es là, tu es manipulé, tu ne sais pas que tu es manipulé parce qu'il y a un hôtel de manipulation. Lève ta main droite avec moi, dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Si je prie maintenant, Si je prie maintenant. dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Si je prie maintenant, Si je prie maintenant. tout hôtel qui commandite la manipulation, la manipulation dans ma vie, dans mes affaires, reçois le feu. reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Prie avec moi au nom de Jésus. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète. Tout hôtel qui commandite la manipulation dans ta vie, manipulation financière, manipulation spirituelle, manipulation émotionnelle, je déclare que cet hôtel prend feu au nom de Jésus. La sorcellerie envoie des gens parfois pour te manipuler sentimentalement. Tu vas faire 5 ans avec quelqu'un, mais il te perd du temps. Au moment où tu ouvres les yeux, tu as 40 ans. Au moment où tu ouvres les yeux, tu as 45 ans. Au moment où tu ouvres les yeux, tu ne peux plus rien faire. C'est un hôtel qui sponsorise les manipulations. Chaque hôtel qui a été commandité depuis la maison de ton père pour te manipuler financièrement, maritalement, professionnellement, je décrète et je déclare que cet hôtel prenne le feu au nom de Jésus. Amen. Cet hôtel reçoive le feu au nom de Jésus. Amen. Cet hôtel reçoive le feu au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, tout hôtel qui commandite l'oubli de mes bienfaiteurs. qui commandite l'oubli de mes bienfaiteurs. Oui, il y a des gens qui doivent te faire du bien, mais ils t'oublient. Ils ont promis t'appeler, mais ils ne t'appellent pas. On t'a promis t'appeler, mais on ne t'appelle pas. Parce qu'il y a un hôtel qui dit que quand quelqu'un doit te faire du bien, on doit t'oublier. Je me tiens ici comme un oracle de Dieu. Je décrète et je déclare, cet hôtel prend feu au nom de Jésus. Et avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel
hôtel qui commandite l'oubli. Tout hôtel qui commandite l'oubli De mes bienfaiteurs. de mes bienfaiteurs. Comme je prie maintenant. Comme je prie maintenant. Cet hôtel reçoit le feu. Cet hôtel reçoit le Prie feu. avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète, chaque hôtel qui commandite l'oubli de tes bienfaiteurs, prend feu au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel qui détruit les bonnes opportunités, Tout hôtel qui détruit les bonnes opportunités, qui s'offre à moi, qui s'offre à moi, je vous déclare brisé au nom de Jésus. je vous déclare brisé au nom de Il y a Jésus. des hôtels qui combattent les bonnes opportunités. Tu as une bonne opportunité, tout à coup, parce que tu penses que tu as parlé à quelqu'un, parce que tu penses que tu as dit autour de toi, tu as dit à un frère, tu t'es confié à quelqu'un. Non, c'est un hôtel qui combat les bonnes opportunités. Dis avec moi, mon Père et mon Père. 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 Tout hôtel, Tout hôtel qui commandite, qui commandite, qui commandite qui commandite la destruction la destruction des bonnes opportunités des bonnes opportunités dans ma vie, dans ma vie, qui s'offre à moi, qui s'offre à moi, soyez brisés soyez brisés au nom de Jésus. au nom de Jésus. Prions. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète, chaque hôtel qui sponsorise, qui commandite l'oubli de tes bienfaiteurs est brisé au nom de Jésus. Amen. Qui commandite et qui détruit les bonnes opportunités qui s'offrent à toi. Je déclare et je décrète, cet hôtel est détruit au nom de Jésus. Amen. Cet hôtel qui combat les bonnes opportunités qui s'offrent à toi, je déclare que cet hôtel est détruit au nom de Jésus. Amen. Cet hôtel est détruit au nom de Jésus. Amen. Comme je lis ton amen, je dis cet hôtel est détruit au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. C'est notre dernier sujet de prière, notre avant-dernier sujet de prière. Mon Père et mon Père. Mon Père et mon Père. Tout hôtel qui disperse mon travail, Tout hôtel qui disperse mon travail, l'œuvre de mes mains, l'œuvre de mes mains, soyez dispersés au nom de Jésus. soyez dispersés au nom de Tout Jésus. ce que tu fais, il y a un hôtel qui combat. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, on voit toujours mal. Tout ce que tu dis, on comprend ça toujours de travers. Il y a un hôtel qui sponsorise cela. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel qui disperse Tout hôtel qui disperse l'œuvre de mes mains, l'œuvre de mes mains, soyez détruits au nom de Jésus. soyez détruits au nom de Jésus. Prie avec moi. Au nom de Jésus. je déclare et je décrète que Dieu déploie sa main en ta faveur. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel maléfique Tout hôtel maléfique qui limite mon élévation spirituelle, qui limite mon élévation spirituelle. là où tu dois te lever. Quand ces hôtels voient que tu es en train de te lever, ton ministère est en train de grandir, il y a des hôtels qui veulent te stagner, qui veulent t'arrêter à un niveau. Je suis venu te dire, par l'autorité divine qui est sur ma vie, cet hôtel est brisé au nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite avec moi, dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel, Tout hôtel. tout hôtel, Tout hôtel. limitant Limitant mon élévation spirituelle, mon élévation spirituelle. soyez dispersés maintenant Soyez dispersés maintenant par le feu. par le feu. Tout hôtel, Tout hôtel
Tout hôtel qui limite mon élévation spirituelle, soyez dispersé par le feu. Prie avec mon nom de Dieu. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Je déclare que les hôtels qui te limitent spirituellement, financièrement, maritalement, professionnellement, ces hôtels sont brisés. Amen. Quelqu'un me dit amen avec moi. Amen. Nous venons de clore ce programme aujourd'hui. Et je te déclare libre au nom de Jésus. Amen. Je déclare libre au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu agisse avec puissance sur ta vie. Amen. Que la main de Dieu se déploie sur ta vie. Amen. Que la main de Dieu se déploie dans tes affaires. Amen. Que la main de Dieu se déploie dans ta destinée. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, demain, lorsqu'il sera 9 h, je vous invite au Centre mondial prophétique La Chapelle de Militaire. Si vous n'avez pas un lieu où passer le culte, si vous n'avez pas un lieu où célébrer le culte, je vous invite pour demain, lorsqu'il sera 9 h. La Chapelle de Militaire est située en Zion. Est-ce qu'on peut envoyer la géolocalisation? On va vous envoyer sur le live la géolocalisation. Lorsque vous êtes à la mairie de Zion, dans le 6e arrondissement, 300 mètres après la mairie de Zion, avant le collège EPI, à votre gauche, vous verrez un grand bâtiment à l'étage. Nous y sommes. Le culte demain débute à partir de 9 h. Yes. Demain, nous allons traiter avec les hôtels Amen. qui combattent ta destinée. Ta destinée doit être libérée. Ta destinée doit être relâchée. Ta destinée doit être libérée. Et demain, nous combattons avec ces hôtels. Maintenant, si vous avez été béni et que vous n'êtes pas à Libreville et que vous souhaitez sceller cette prière, nous vous laissons 2 numéros de téléphone que nous allons épingler. Un numéro de téléphone Airtel Money et Mobile Money sur lequel vous pouvez faire une transaction selon que Dieu mettra sur votre cœur. Vous avez une offrande, une semence que vous voulez sceller cela. Vous pouvez le faire. Si vous avez des difficultés, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'encadrement spirituel, vous n'êtes pas à Libreville, vous n'êtes pas au Gabon, alors simplement, vous pouvez m'écrire à ces différents numéros de téléphone qui sont aussi des numéros WhatsApp. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Lorsqu'il sera lundi, nous allons traiter avec les dettes et les réclamations. Détruire les hôtels de réclamation et des dettes mystiques. Parce que ces 6 prochains mois, nous sommes dans la 2e moitié de l'année. Nous, ce que Dieu nous a promis en début d'année, nous devons le voir. Et nous devons traiter avec les hôtels jusqu'à les détruire. Nous devons traiter avec les hôtels jusqu'à ce que nos destinées soient libérées. Parce que je vous ai dit, les hôtels, ce sont un sujet d'actualité. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, Dieu ne parle que des hôtels. Dieu ne parle que des hôtels. Le trône de Dieu est un hôtel. Amen. Donc nous devons traiter avec afin que votre vie soit libérée. Il y a parfois des choses qui ne peuvent pas se produire dans votre vie. Votre vie est limitée à cause des hôtels. Si tu ne bâtis pas un hôtel, si tu ne donnes pas un sacrifice à Dieu, il y a des percées que tu ne peux pas rencontrer. Il y a des explosions financières, des explosions dans tes affaires, dans ton foyer, que tu ne pourras pas le faire. Tu pourras le faire selon ta compréhension. Donne selon ta foi et selon ta compréhension. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit le partage. Si vous arrivez à la fin de ce live, vous pouvez le réécouter. C'est une série de 4 jours. C'est une série de 4 jours où nous avons détruit les hôtels de limitation. Nous pensons que ce serait béni. Vous avez besoin de conseils, d'orientation, de suivi spirituel. Vous pouvez nous écrire en inbox. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Amen.
Si vous voulez donner une semence, une offrande, écrivez à ce numéro de téléphone. Si vous n'êtes pas au Gabon et que vous avez besoin d'un lien PayPal, écrivez-moi en inbox. Nous vous enverrons un lien PayPal où vous pouvez faire une semence. Si vous n'êtes pas à Libreville, vous n'êtes pas au Gabon et que vous êtes en Europe, vous voulez faire une offrande, une semence, nous vous en ferons un lien PayPal sur lequel vous pourriez déposer une semence. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain, lorsqu'il sera 9h, quelle heure? Une seule heure à retenir, 9h. Un seul lieu, Nzayon, le 6e arrondissement. Dis avec moi le 6e arrondissement. Après la mairie de Nzayon. 300 mètres après la mairie de Nzayon. Tu vas entendre une parole qui va exciter ton esprit. Qui va te faire catapulter dans d'autres sphères. Tu vas sortir de tout embargo spirituel. Demain, les embargos seront brisés. Demain, l'embargo qui était sur ta destinée, sur ta vie, sera brisé. Parce que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi toute œuvre des ténèbres manipulant ta vie, agissant contre toi, Dieu m'a oint pour détruire cela. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Je t'aime. Jésus-Christ t'aime plus que moi. Shalom.